Salut. Tu peux rester longtemps sur la vidéo, je suis en train de lire mon livre. Tu penses réellement que je vais débriefer ce match? Quel match? Qu'est-ce qu'il y a à débriefer? Tu l'as vu autant que moi. Tu t'es régalé? C'est le genre de match où tu peux jouer 4, 5 heures, 6 heures. Beaucoup me comprendront. Tu marqueras jamais. Animation offensive, 0. Coaching, 0. Ambition, 0. 0 plus 0 plus 0 égale le jeu à Tudor. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère néanmoins que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot en général quand il y a du football. Ce match-là, pour moi, je n'ai pas vu du football. J'ai vu du football amateur. Tu vois, ce week-end, par chez moi et par chez toi, il y a ce qu'on appelle les plateaux. Tu sais, ces tournois de football qu'on a tous fait quand on avait 10, 12, 14 ans, 8 ans. C'est génial, c'est super convivial. Tu passes un bon moment, tu joues sur des terrains des fois un peu flagada, tu vois, tu as toujours la buvette, c'est sympa, entre deux matchs, tu vas manger une merguez, toi-même tu sais, le niveau est pas très élevé, mais au moins tu passes un bon moment. Donc la compo, Paolo Lopez dans les buts, qui a fait pour moi un bon match dans ses sorties, dans ses arrêts décisifs. La défense, c'était Balerdi, 0 ce soir Balerdi, allez oui, il a failli marquer un but. Des interventions encore flagada. Balerdi, je t'ai défendu beaucoup, mais là, ça va pas le faire, il va falloir te remettre en question. Bon, il a fait le match entièrement. Il a quand même, allez, on va pas dire 0, allez, je me reprends. Sur 10, je lui mets 1. Gigot, qui a fait aussi pour moi un bon match, et Kolasinac. En fait, défensivement, je trouve qu'on a fait un bon match, puisqu'on avait en plus 60% de possession. Lorient a été dangereux par à-coup, notamment par Dieng, mais dans l'ensemble, défensivement, on a tenu. Les deux récupérateurs, Rongier et Verretou, Rongier qui s'est encore battu pendant plus de 90 minutes et qui malheureusement joue à côté de joueurs qui techniquement sont pauvres, qui sont nuls, qui n'ont pas de QI foot. N'est-ce pas Tavares, Klose? Alors, Klose, je pense qu'il est temps que tu ailles un peu sur le banc. Donc, Klose et Tavares, je viens de les citer, étaient les pistons. Et l'animation offensive, enfin, ce qui était normalement prévu pour avoir une animation offensive, était délégué à Guendouzi, qui n'est pas un milieu offensif, Under et le pauvre Alexis Sanchez qui s'est battu comme un beau diable seul devant, qui doit se dire mais qu'est-ce que je fous avec ces joueurs-là? Ce joueur qui a joué dans les plus grands clubs européens se retrouve à jouer avec Guendouzi en faux 10 et Under. C'est compliqué pour lui, ça doit être vraiment compliqué. La première mi-temps, on s'est fait chier. Ah, mais la deuxième aussi, autant que je précise. Quelques incursions, quelques tentatives, mais l'animation offensive d'un Guendouzi qui n'est pas à sa place, qui n'a pas un jeu très technique. Under qui, j'en peux plus. Under, si Thauvin faisait ça à l'époque, on le sifflerait non-stop. Il se ferait huer et siffler. Under, je sais pas, on le tolère encore. Son jeu sans réflexion, ses frappes qui partent dans les airs, ses mauvais choix. Très compliqué de voir jouer Under en ce moment. Et donc le pauvre Sanchez qui était le seul danger offensif. Igor Tudor, qui a attendu la 81e minute pour faire des changements, pour essayer de gagner le match. Ou peut-être essayer de ne pas le perdre. Mais en tout cas, Igor Tudor, tu n'as pas fait de changement pour moi qui permettait de gagner le match. Tu fais encore du poste pour poste. Guendouzi a été remplacé par Malinowski à la 80e minute. T'as raison, hein, fais-le rentrer qu'à 10 minutes de la fin. Tout comme Vitinha qui remplace Sanchez, puisque les deux n'ont pas le droit de jouer ensemble, c'est dans leur contrat. Eric Bailly a remplacé en toute fin de match Kolasinac, et Gigot a été remplacé par Mbemba. À la limite, pour les défenseurs, c'est normal de faire du poste pour poste, ça je le comprends. Mais, je sais pas, à 5 minutes de la fin, tu sais que tu as encore un changement possible encore. Sors-moi Under, fais rentrer Payet. Fais rentrer un joueur à un quart d'heure de la fin qui a un peu de technique, un leader technique. Tes changements là, Malinowski, Vitinha, oui c'est bien, mais c'est trop tard et c'est du poste pour poste. Tu ne bouscules rien, tu n'essayes pas de bousculer les choses. Je ne comprends pas, en fait, comment on a pu être deuxième toute cette saison.
avec ce record de victoire à l'extérieur, avec finalement une animation offensive très pauvre, appuyée à chaque fois sur l'exploit individuel, sur une super passe à un moment. Enfin, de toute façon, on n'écrase pas les matchs. Tu vois bien les scores, on n'écrase pas les matchs. Là, je pense qu'on arrive vraiment à la limite du système Tudor. Et le problème, c'est qu'il reste encore 8 matchs. Donc là, pour le classement, donc on est 3e, puisque Lens, eux, ont fait le job. Monaco, heureusement, a fait match nul. Et Paris, lui, a fait le job. Donc on est 3e avec 61 points en 30 matchs. Donc on est en train de réduire petit à petit, tu sais, cette moyenne de 2 points par match, plus des points de bonus. Encore un match nul et on est dedans, hein, je vous le dis. Et Monaco va nous passer devant. Prochain match, on jouera à domicile. Mais quand je vois Lorient sur leur manquer de respect, qui n'est pas une grande équipe, qui n'a pas produit non plus un grand football, en fait, on a été incapable d'être dangereux, quoi. Alors oui, à se projeter dans la surface, on sait le faire, ça. Ah là là, alors ça, pour jouer, pour se projeter dans les 18 derniers mètres, on est bon. Par contre, les avant-dernières passes, les derniers gestes, Tavares, oh là là, oh Tavares, mon Dieu. Les centres au 3e poteau, les courses dans le vent, Klose de l'autre côté. Tu m'as gonflé, mon pote. Tu m'as gonflé. Je comprends pas encore pourquoi tu es titulaire, quoi. À la limite, autant refaire jouer un peu Issa Kabore, au moins tirer un peu sur le banc, et puis le jeune, il aura envie de se montrer, il aura un peu de fraîcheur et de niaque. J'en veux à Tudor énormément pour ses coachings, pour ses non-coaching, en fait. C'est du non-coaching. Tu ne prends aucune responsabilité. Tu ne prends aucune initiative. Tu te contentes du minimum. Tu prends pas de risque. C'est pas ça, être un coach. Un coach, c'est quelqu'un qui s'adapte à chaque match, à chaque situation, et qui va essayer de bouleverser ce qui se passe dans le match. Dans le cas où tu perds le match, bien entendu, ou que tu le gagnes pas. Mais à chaque fois, tu fais rien. Tu ne fais rien pour bouleverser les choses. On peut jouer des heures comme ça. Tu peux jouer des heures, tu ne marqueras pas. On dirait que pourtant tu es au bord du terrain, tu les vois les choses. Après, j'imagine, tu dors qu'après tu regardes le match à tête reposée au calme, avec des temps de pause où tu analyses le placement des joueurs, tu vois bien que ton jeu, il est stéréotypé. C'est trop lisible comme jeu. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de permutation, il n'y a rien. Techniquement, c'est de pire en pire. Chaque match, on perd en qualité technique. Continuons comme ça. Mais la 4e place, elle est pour nous, les gars. Continuons comme ça. Enfin bref, je ne vais pas développer plus. Pour moi, je te dis, il n'y a rien à débriefer. C'était vraiment un match de merde. Heureusement que c'était le week-end de Pâques. Hein, j'espère qu'on a tous passé un bon moment. Vous avez passé un bon moment avec les vôtres. Mais l'OM a cette capacité à gâcher les week-ends, quoi. Vous avez la capacité à niquer tout le travail d'une saison sur les derniers matchs, à faire des matchs nuls, c'est très pénible de vous suivre. C'est très pénible parce que vous vendez du rêve chaque année. Chaque saison, vous revendez du rêve avec des bons résultats. Et en fait, c'est que du flan, tout ça. C'est que du flan, quoi. Sur ce, je suis désolé, je suis vraiment blasé par cette équipe. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de Lorient ou d'une autre équipe. Je sais qu'avec moi, on respecte bien entendu les avis de chacun. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.